Le président américain Barack Obama annoncera aujourd'hui, au cours d'un sommet États-Unis-Afrique qui se tient à Washington, que plus de 90 entreprises américaines se sont engagées à investir 14 milliards de dollars en Afrique. Et pour en discuter, je reçois le directeur de rédaction du magazine Afrique Expansion, M. Malam Gerba. Bonjour, M. Gerba. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, un sommet avec 40 dirigeants africains qui sont réunis à Washington? C'est de bon augure. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique et je pense qu'il était temps parce que quand on regarde comment les choses se passent, les États-Unis avaient pris un énorme retard. Il y a l'Union européenne qui tient généralement ce genre de sommet avec l'Afrique, il y a la Chine qui le fait, le Japon, même l'Amérique latine tient annuellement ce genre de sommet avec l'Afrique. Il n'y avait que les États-Unis, en fait, qui ne l'avaient pas fait jusqu'ici. Donc, je dirais qu'il était temps pour qu'ils le fassent. Et ils le font pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a énormément de choses qui bougent en Afrique. Aujourd'hui, le taux moyen de croissance annuel est de 5,5% en Afrique. C'est l'un des plus élevés au monde, c'est le plus élevé même au monde. Et l'Afrique, aujourd'hui, attire énormément de pays qui veulent investir, notamment la Chine. Oui, et la Chine investit dans les mines. Est-ce que les États-Unis accusaient du retard, là, avec le 14 milliards de dollars, ça rattrape le retard? Pas du tout, parce que le retard américain est énorme. Voyez-vous, en 10 ans, la Chine, les échanges commerciaux de la Chine avec l'Afrique sont passés de 10 milliards à 210 milliards. C'est-à-dire que ces échanges commerciaux ont été multipliés par 20. Alors que les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis ont simplement doublé. C'est un énorme écart. Et lorsqu'on regarde aussi au niveau des investissements, on se rend compte que jusqu'ici, l'Afrique ne reçoit que 1% des investissements américains dans le monde. C'est très peu. Donc, les États-Unis ont un énorme, vraiment retard à rattraper par rapport Et les champs d'intérêt sont différents aussi. Les États-Unis, je crois, veulent surtout investir dans le domaine énergétique, notamment. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, surtout entre la Chine et les États-Unis. Oui, les Américains accusent les Chinois de s'intéresser surtout au pétrole africain. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique, on se rend compte que 81% des importations américaines d'Afrique, ce sont des hydrocarbures. Donc, on est toujours dans le domaine de l'énergie. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une grosse différence au niveau, je vais dire, de l'approche de la diversité des produits. Le fait que Barack Obama, que son père vive en Afrique, au Kenya, j'imagine que les attentes étaient très élevées par rapport à ce sommet, par rapport à cet attachement familial et sentimental. Oh oui, je ne dirais pas seulement par rapport à ce sommet, je dirais, depuis qu'Obama est arrivé au pouvoir, étant d'origine africaine, son arrivée a suscité énormément d'espoir. Lui-même, quand il est allé au Ghana en 2009, il a dit « Le sang de l'Afrique coule dans mes veines ». Alors, tout le monde se dit « Enfin, on a quelqu'un qui va s'occuper des intérêts de l'Afrique ». Or, on se rend compte qu'au cours de son mandat, le premier mandat par exemple, le président Obama n'est allé en Afrique que 2 fois, au Ghana et en Égypte. Et là, on est au cours de son deuxième mandat. Il a fait une tournée africaine l'année dernière au Sénégal, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Mais il faut remarquer que c'est seulement en 2012, c'est-à-dire il y a seulement 2 ans, qu'Obama a annoncé sa stratégie pour l'Afrique. Il a attendu plus que 4 ans pour annoncer une stratégie pour l'Afrique. Madame Gerba, on doit conclure, mais je vous remercie d'être venue nous faire valoir votre point de vue ce matin. Merci. Bonne journée. Au revoir.